Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tuto consacré à cet album Noël 2021. Alors c'est parti pour la réalisation de cette deuxième page. Donc première page volante en dessous. Donc les dimensions des pages sont un peu différentes de la couverture forcément. Il vous faut donc un premier morceau de 24 cm sur 20 cm. C'est bien 24 sur 20 cm. Et un deuxième morceau qui lui va faire 24 cm sur 21 cm, dans lequel vous faites un pli à 1 cm dans le haut. On va tout de suite assembler les pages. Donc, je n'ai pas coupé les coins parce que de toute façon, je vais les arrondir par la suite. Donc, je vais assembler mes deux pages, puisque celle-ci se soulève vers le haut. Voilà. Ok. Alors maintenant, une fois que vous les avez assemblés, si vous voulez faire des pages au coin arrondi comme les miennes, c'est maintenant que l'on va les arrondir. Donc c'est en double page, mais en général ça passe bien dans les perfos. Donc ça, vous êtes sûr d'arrondir les deux, que tout soit vraiment bien aligné. Donc voilà pour la page. Alors pour la suite de la réalisation de cette page, pour l'intérieur, vous allez avoir besoin également de deux morceaux qui vont faire 18 cm sur 5 cm et deux cartons de 11 cm et demi sur 7 cm,9. Alors pour le mécanisme, dans ce morceau de 18 cm sur 5 cm, vous allez d'abord tracer un premier pli à 2 cm. Donc vous allez finalement séparer en deux. Vous avez 2 cm et 3 cm. Alors sur ce pli, vous allez tracer certaines petites choses. Donc sur ce pli, vous allez tracer un petit point à 2 cm. Tracez juste un point, ce n'est pas nécessaire de tracer le reste. Ensuite, dans le haut et dans le bas, vous allez tracer un petit repère à 6 cm et demi au-dessus et 6 cm et demi en dessous. Du point que vous avez là, vous allez tracer tout simplement jusqu'au coin. Un autre trait jusqu'aux 6 cm et demi par là. Et un autre jusqu'aux 6 cm et demi en dessous. Ensuite, on va donc couper toute cette partie-là. Donc, ça veut dire que je vais couper le long de mon trait qui va jusque-là et puis le long de mon pli. Vous obtenez ceci. Ensuite, les deux traits qui restent, ce sont en fait des plis. Donc, vous allez marquer bien vos plis. Et 2. Ensuite, on va les plier. Alors, pour les plier, vous devez avoir ça deux fois. Donc j'ai deux fois ici, mais il va falloir les plier dans le sens contraire. Donc le premier, vous pliez vers l'intérieur par rapport au trait que vous avez fait. Et le deuxième, par rapport au trait que vous avez fait, vous pliez à ce moment-là vers l'extérieur, tout simplement. Voilà, il ne suffit maintenant plus qu'à les assembler. Donc vous allez ouvrir votre page qui va donc s'ouvrir comme ceci. Et donc pour les coller, on va la prendre dans l'autre sens.
N'oubliez pas de mettre votre papier scrap avant de coller le mécanisme, en tout cas pour la page de gauche. Pour la page de droite, vous pouvez faire une entaille dans votre papier pour le glisser, puisque votre mécanisme sera fixé de cette façon, ici. Vous pouvez mettre le papier scrap après, en mesurant bien, en faisant 2 entailles dans votre papier scrap pour le glisser et le mettre. C'est ce que j'ai fait dans l'album de Noël. Voilà, je vous montre. J'ai donc ici mon papier scrap ici. J'ai tout simplement coupé 2 entailles dans mon papier et je l'ai simplement glissé pour qu'il soit tout partout, que ce soit le même partout. Donc ça, c'est une astuce bien pratique. Voilà. Alors, pour mettre en place les mécanismes, rien de plus simple. En fait, vous allez devoir mettre de la colle sur ceci, cette partie-là, déjà dans un premier temps. Donc, on va d'abord le fixer. Alors, pour le coller, je me suis basée sur mes arrondis. Donc, ils font plus ou moins 1 cm. Hein. Donc, je suis plus ou moins à 1 cm, oui, du bord partout. Donc, je vais commencer par mettre de la colle sur cette partie-là. Et je vais venir le coller, donc bien droit, me positionner bien droit en mettant la pointe de mon triangle sur mon pli de ma page et en restant bien droit au-dessus de mon arrondi. Et je vérifie que je suis bien à 1 cm partout pour être, ou 9 mm, hein, après tout, oui, voilà, pour être bien droit. Donc voilà, j'ai déjà collé cette partie-là. La pointe de mon triangle se trouve bien au pli de ma page. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur la petite partie, le petit triangle qui est replié. Et je vais venir le mettre tout simplement sur la page à côté. Et j'ai oublié de couper un morceau. Voilà, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il va falloir donc couper un petit morceau parce qu'il faut que ça arrive perpendiculaire. Donc, je vais recouper ici un tout petit morceau de mon triangle pour que ce soit vraiment perpendiculaire, que ce soit le long du pli. Donc, une fois qu'il est coupé, ce petit morceau, sinon ça gêne pour la fermeture, je remets de la colle et je viens le coller bien sur l'autre page. Donc, il est vraiment collé sur l'autre page et il ne gêne pas. Alors là, il faut attendre un petit peu que ça colle bien parce que comme ça ne colle que sur une toute petite partie, il faut vraiment que ce soit bien collé. Mais quand vous allez replier, eh bien, tout va se remettre en place. Donc là, il faut vraiment attendre que ça colle bien. Au pire, vous mettez un peu de double face, ça aidera. Ce que je vais faire ici. Voilà.
Donc, quand vous repliez votre petit triangle, n'oubliez pas de couper que ce soit bien perpendiculaire au bord. On va pouvoir mettre en place le deuxième. Là, je vous conseille même d'attendre un maximum et d'y mettre même une petite attache. Alors, je vais fixer l'autre exactement de la même manière. Donc, je vais mettre de la colle sur la petite partie de 2 cm. Je vais venir le placer en le repliant bien la pointe de mon triangle sur le bord, le pli de ma page. Je vérifie que je suis bien à 1 cm. Voilà. Et une fois que c'est collé, voilà, je fais la même chose. Je vais donc recoller ici bien le long. Pli. On va attendre bien que ça sèche et quand je replie ma page, je vérifie que je suis bien juste. Voilà. Et j'ai donc les deux parties qui vont se lever quand je vais ouvrir ma page. Il me reste donc à décorer le tout, bien sûr, et à y fixer les deux petits cartons qui vont bien jusqu'au bout, qui partent vraiment du coin ici et qui vont jusqu'au bout, qui vont venir donc se fixer ici. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Y mettre mon carton, mon papier, bien juste, bien ajusté. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Je l'ajuste. Et j'ai maintenant mes deux morceaux qui se referment, qui ne se chevauchent pas, ici. Donc vous pouvez les faire plus longs et alors elles vont se chevaucher. Hein. Mais voilà. Donc comme une ouverture pour mettre en valeur une photo. Voilà pour cette première partie. Alors, pour la partie avant, l'espèce de petit éventail de photos. Vous allez avoir besoin déjà d'un morceau de 18 cm sur 18 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm. Alors là, je vous conseille de le fixer sur le papier scrap. Donc vous prenez un papier scrap de la bonne taille. À l'endroit où vous voulez placer votre feuille, vous faites une fente dans votre papier scrap, vous glissez cette partie, vous glissez cette partie et vous la collez à l'intérieur du papier scrap. Ça vous évitera de faire 36 000 découpes et de mettre du papier scrap un peu dans tous les sens ou que tout simplement la jonction soit apparente. Donc vraiment, vous faites une fente dans le papier scrap, vous le glissez dedans et vous le collez comme ceci. Ensuite, vous collez le papier scrap et vous avez la totalité qui est déjà fixée. Donc, une fois que vous avez fixé ceci avec votre papier scrap, vous allez avoir besoin d'un morceau de
8 cm sur 22 cm dans lequel vous allez faire un premier pli à 3 cm et puis tous les 2 cm jusqu'à 19 cm de façon à faire un accordéon avec 4 montagnes. Voilà, 4 montagnes. Et vous allez avoir besoin de 6 cartes de 15 cm et demi sur 11 cm. Alors, nous allons le fixer à l'intérieur. Alors, je me suis basée... oui, j'en avais déjà collé un que j'ai dû enlever. Mais donc, vous allez le coller bien centré. Je me suis basée sur le petit rabat, mais normalement, c'est donc 1 cm du pli. Vous calculez 1 cm du pli et vous collez un côté de votre accordéon. Donc, on met de la colle sur la partie de 3 cm. On vient le placer à 1 cm bien au milieu de la page. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle de l'autre côté et je viens le fixer. Donc, j'ai tracé une ligne à 1 cm de nouveau de mon pli de ma page et je viens le fixer bien en face le long de cette ligne que j'ai tracée. Alors, je regarde où elle est. Voilà. Et on y est. Donc, on a donc ceci. Alors, il nous reste à fixer les cartes et on va chaque fois les fixer sur cette partie-là de l'accordéon. Donc, la première qui ne s'ouvrira pas tout à fait, on va y mettre donc de la colle sur cette partie-ci de l'accordéon et je vais placer ma carte au milieu. Donc, prenez un repère au milieu de votre carte, au milieu de votre accordéon. Et vous fixez ça bien, en tout cas c'est important pour la première. Donc on le fixe bien de ce côté-là du pli. Ensuite, on continue de la même manière. Donc je ne mets pas de colle là, je mets de la colle ici, sur cette partie-là. Et je vais coller ma seconde carte. Là, je peux me baser sur la première pour être sûr de la fixer au même endroit. Donc, je peux vraiment la superposer à la première et replier mon accordéon par-dessus. Ça va tout seul. Donc, on a déjà 2 cartes. 1, 2. On passe à la suivante. Même principe. Je mets la colle de ce côté-là. Je place ma carte sur les autres. Et je viens rabattre mon accordéon dessus, tout simplement. Donc on est à 3. Même principe pour la quatrième. Je mets la colle. Et je viens fixer ma carte bien sur les autres. Et là, je vais le replier dans l'autre sens. Voilà. Pour la quatrième. Les 2 dernières viennent en fait se fixer sur la page d'un côté et de l'autre. Et on a donc, quand on ouvre, le petit éventail de photos. Très, très simple à réaliser. Pour la fermeture, donc, vous avez vu que dans l'album, donc j'ai utilisé ce die cut et il y a chaque fois à l'intérieur de quoi y glisser une petite photo.
Donc là, c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Donc c'est simplement une petite pâte sur laquelle j'ai ajouté cette découpe. Pour réaliser cette petite mini pochette en quelque sorte, qui sert en même temps de fermeture, il vous faut donc la découpe de celle que vous voulez. Il vous faut un morceau de rhodoïde de la taille de la découpe, un morceau de papier de la taille de la découpe également, et toute une série de petites bandelettes de la largeur vraiment des bords de votre découpe. Alors, comment est-ce que je l'ai réalisé? J'ai tout simplement choisi le haut et le bas, donc ça c'est le haut et le bas. Mais le rhodoïde, par contre, je vais le coller. Si vous avez du double face de l'épaisseur de votre découpe, c'est plus pratique, évidemment. Mais là, je n'en ai plus. Donc, je mets de la colle et je commence déjà par fixer le rhodoïde. Ça, c'est la première chose à mettre. C'est donc le rhodoïde en dessous. Donc, vous avez votre découpe qui est fixée sur un rhodoïde. Ensuite, pour faire l'épaisseur, je vais tout simplement sur 3 côtés coller toute une série de petites bandes de papier et les superposer. Vous pouvez utiliser du double face mousse, mais le problème c'est que les côtés collent souvent un petit peu et donc finissent par gêner un peu la carte qui doit glisser à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu de boulot, mais ça marche pas mal. Donc je vais mettre à peu près 4 couches en alternant, en commençant d'abord par les côtés et puis le bas, et puis l'étage suivant, le bas d'abord, et puis les côtés, pour que ce soit bien fermé partout. Bon, ça. Deux. Ensuite, dans le bas. Voilà. Et vous faites comme ça 4 étages, bien masquer les bandelettes au dos. Je recommence un étage après, donc là je vais commencer par le bas pour masquer les petits trous. Vous pouvez mettre du carton plus épais, ça marche aussi. Si vous avez, là vous devez faire moins d'étages. Mais c'est le principe donc de ceci. Voilà, alors une fois que vous êtes arrivé à l'épaisseur voulue, vous n'avez plus qu'à y mettre à l'arrière un carton plein. Donc même chose là, on met la colle sur les 3 côtés, y fixer à l'arrière, voilà, et vous avez de quoi maintenant à l'intérieur y glisser la photo que vous voulez. Il suffit de rajouter la bandelette sur le côté pour avoir la fermeture, un aimant ici derrière, et parce que c'est chaque fois fixé avec un aimant, donc un aimant à l'arrière et un aimant ici, et vous pouvez fermer le tout en une fois avec une petite photo par-dessus. Donc voilà, j'espère que cette page vous aura plu.
Et je vous dis à très vite pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, prenez soin de vous et bon scrap!